Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Alors, prions. Seigneur, merci, nous sommes honorés, nous sommes bénis. Nous te rendons gloire et grâce, merci Saint-Esprit. Et nous bénis par ta parole, viens nous aider en ce camp, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Hey, hey. D'accord. Maintenant, ceux qui sont avalés, je suis con. C'est un direct sur Telegram. C'est un direct sur Telegram. Je vous salue sur Telegram. Hey, Nadu. C'est fort, la technologie. Hein? La mère, vous m'entendez là? Quand il fait comme ça, il me voit, il m'entend. Amen. Alors, aujourd'hui, on va voir l'art de suivre. Wow. Amen. L'art de suivre. Ça va? Amen. Amen. L'art de suivre. Alors, qu'est-ce que l'art de suivre? On va avancer. Qu'est-ce que l'art de suivre? Chapitre 1. Qu'est-ce que l'art de suivre? L'art de suivre, c'est l'art de copier. L'art de suivre, c'est l'art de copier. C'est l'art d'égaler quelqu'un. C'est l'art d'imiter quelqu'un. C'est l'art d'essayer d'être comme quelqu'un. C'est l'art de reproduire. C'est l'art de cloner. C'est l'art de devenir un double. C'est l'art de devenir un jumeau. C'est l'art de se mettre à niveau. C'est l'art d'aller de l'avant. Qu'est-ce que l'art de copier? Qu'est-ce que l'art de suivre? L'art de suivre, c'est l'art de copier. C'est l'art d'égaler quelqu'un. C'est l'art d'imiter quelque chose. C'est l'art d'être comme quelqu'un, d'essayer d'être comme quelqu'un. C'est l'art de reproduire. C'est l'art de cloner. C'est l'art de devenir un double. C'est l'art de devenir un jumeau. C'est l'art de se mettre à niveau. C'est l'art d'aller de l'avant. Dans Romains chapitre 8, verset 28. Canal de verset 28. À partir du verset 28. On va lire directement, on descend. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables. Tout le monde dit semblable. Semblable. À l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier des plus de frères. Donc, nous devons ressembler à son fils. C'est le destin qui est sur notre vie. C'est le projet pour lequel Dieu nous a créés. Ressembler à son fils. Afin que son fils soit notre grand frère. Nous devons ressembler à son fils. Pourquoi on vous dit de nous suivre? C'est parce que tu suis quelqu'un qui suit son fils. Et la finalité, c'est de ressembler à son fils. C'est pourquoi je vous encourage. Vous devez maîtriser les 4 évangiles. Tu ne peux pas ressembler à Jésus si tu ne connais pas les 4 évangiles. Dans la Bible, il y a tellement de personnages. Tellement de personnages. Amen. Il y a tellement de personnages. Il y a qui? Il y a Matthieu. Il y a Pierre. Il y a des noms plus grands. Élie. Abraham. Noé.
Élisée, Ézéchiel, Isaïe, Jérémie, Adam. Des personnages emblématiques. Des gens dont le nom surpasse les frontières. Salomon, Daniel, David, vrai ou faux? Mais parmi tous ceux, la personne qui est le sommet des sommets, c'est Jésus. C'est lui que vous devez connaître. D'abord, avant de connaître même les autres. Quand je vois les gens, toi tu connais Élie, tu ne connais pas Jésus. Tu connais toutes les histoires sur Élie. Parce que tout ce qui t'intéresse, c'est la grandeur, le m'as-tu vu. Tu veux impressionner les gens. Tu veux prier, le feu de la carte descend. Comme pour Élie, là. Tu ne connais même pas encore Jésus. C'est là on voit que tu fais semblant. Tu fais semblant. Rien, tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes le m'as-tu vu. C'est comme un jour, on était à l'église, à l'église biblique. Suivez-moi, à l'église biblique. Un de mes amis, non pas une amie, mais. Hey, tu sais pas, hey. Tu sais quelle est sa prière? Qui veut connaître sa prière? On a l'église biblique là. Lui, son rêve, il veut prier étant suspendu. Comme un Bouddha. Il veut croiser ses pieds, puis quand il va prier, il se suspend les là, comme ça, ils vont voir la puissance de Dieu. En réalité, Dieu sait que ce n'est pas la puissance de Dieu que tu cherches. Tu cherches à te faire voir. Tu cherches à impressionner les gens. C'est pour ça que tu ne vas pas loin. Écoutez, tous les pasteurs qui sont dans l'impression, vous parlez loin. Si vous voulez impressionner votre pasteur, vous voulez impressionner les membres de l'église, il est là. Vous voulez l'impressionner, il est là. La seule personne qu'on doit vouloir impressionner, c'est Dieu. Pas impressionner les autres. Si tu impressionnes ton papa, tu vas échouer. Si tu impressionnes ton mari, tu vas échouer. Et si tu impressionnes les membres, tu vas échouer. La seule personne qui mérite d'être impressionnée, c'est Dieu. Comment toi tu peux connaître Élie? Toutes les histoires sur Élie, tu ne connais pas Jésus. Comment tu peux connaître toutes les histoires sur David, tu ne connais pas Jésus? Tu as lu un roi combien de fois? Tu n'as jamais lu Matthieu. Tu n'as jamais lu Luc. Tu n'as jamais lu Jean. Tu n'as jamais lu Marc. Tu répises les histoires des sauves. L'Éternel mon berger. L'Éternel mon berger me dit, hé mon frère, tu me connais trop. Là, quand on prend ta Bible, il y a des parties qui sont froissées. Il y a des parties qui sont nouvelles. Les parties froissées, c'est les sauts. Mais les parties qui sont encore nouvelles, là, le Nouveau Testament, et surtout les 4 évangiles. Dieu ne t'a pas prédestiné à examiner Élie. C'est ça votre problème. Vous voulez examiner Élie. Dieu t'a pas prédestiné comme pasteur Claude. Non. On t'a prédestiné à être semblable à Jésus. Donc, la personne à qui tu dois t'intéresser le plus, c'est qui? Jésus. Tu dois le connaître. Allez. Et où on trouve l'histoire de Jésus? Où on le trouve? Dans les 4 évangiles. Matthieu, c'est pas ça? Luc. D'abord, ça c'est en ordre. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Quand on connaît quelqu'un, on connaît sa parole. On connaît ce qu'il dit, ce qu'il aime, ce qu'il préfère. Non, c'est parabole. Non, même les paraboles. Hein? Pas deux, un. Je vais la dire là. Oui. Ne jugez pas en fait les autres. Ne jugez pas, vous ne soyez pas jugés. Si on te juge, il faut nous dire. Aimez vos ennemis. Afin qu'on dise que vous êtes fils du Très-Haut. Aimez ceux qui vous détestent. Toi, mais ce n'est pas un ennemi, c'est un frère qui a fait une erreur. Tu le détestes déjà. Il y a un différent degré. Ton ennemi, il est déclaré comme ton ennemi. Et il te dit, je suis ton ennemi. Moi, je suis né pour te détruire. Mais là, il y a ton frère qui a peut-être toi, il n'est pas ton ennemi, il fait une erreur. Erreur là! Déjà, tu le détestes. Tu as parlé. Toi, tu es sûr que tu es un fils. Tu es sûr que tu suis Jésus.
prospériez dans le ministère, vous devez connaître Jésus. Personne ne le connaît. C'est ça qui fait qu'il a confiance d'envoyer les âmes. Ton problème, les âmes ne viennent pas. Tu fais tout pour faire la case où ils viennent. Mais comme on ne te connaît pas, ils retournent. Ils ne laissent pas. Tu dois aller voir ça. Alléluia. L'art de copier. C'est l'art. L'art de suivre, c'est l'art de copier. Tu dois copier Jésus. Mais tu ne peux pas le copier si tu ne le connais pas. Alléluia. Et bien, je vais vous dire. À 12 ans, je dois m'occuper de la fête de mon père. Devant Gethsémani, Seigneur, s'il est possible, que cette coupe se noie. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a tué son rêve. Est-ce que tu as tué ton rêve pour Jésus? Amen. Tu gardes ce rêve au chaud. Tu vas faire pour Dieu, Dieu va faire ton rêve. C'est pas ce que Jésus a fait. Hein? Toi, tu as fait pour Dieu, il va faire ton rêve. Tu n'es pas encore mort. Ton rêve est là. Hey! De prêcher, mais Amen. Oh yes. Oh yes. Mais savez-vous pas que je dois m'occuper de la fête de mon père? Lui, il est venu sur la terre pour s'occuper de la fête de son père. Toi, tu t'occupes de quoi? Tu as su que tu ressembles à Jésus? Toi, tu t'occupes de la fête de ton patron, de ta famille, de toi-même. C'est ça qui est dans ton cœur. Quand on dit occuper de la fête de ton cœur, là, on parle de ce qui est à la place principale. C'est ça qu'on dit. La place principale. C'est comme Dieu sait que tu dois travailler. Mais qu'est-ce qui occupe la place principale? Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Ce qui occupe la place principale va toujours occuper tes pensées. Quand quelque chose occupe la place principale, tu vois ça partout dans tout. Bien. C'est comme souvent quand ils sont en train de filmer, je suis assis là. Et puis ils sont en train de sauver, ils ont sauvé une fille. Il est puissant, il a tout le pouvoir. Et puis ils sont en train de me voir en train de sauver, en train d'aider l'église. La fille représente le monde pour moi. T'as vu, non? Mais quelqu'un qui est toujours voit que la fille même. On ne doit pas la sauver. On ne doit pas la sauver. La fille, ça c'est la pauvreté, ça. On doit la combattre. Mais la fille, c'est la coupe. Il doit me battre pour avoir cette coupe-là, ou une maison, ou la notoriété. Tu vois comment il s'est battu pour faire ça. Il doit me battre. Non, non, non. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper de l'affaire de mon père? Là-dessus, c'est là de copier. Si tu dis vraiment que tu suis Christ, les affaires du père doivent occuper 99%, pour ne pas dire 100% de ton cœur. Les affaires du père. Au point où quand tu ne prêches pas, tu es triste. Au point où quand tu ne fais pas, quand tu es triste. Quand tu n'évangélises pas, tu es triste. Mais toi, les gens disent pas quand tu es content. Si on peut dire ce dimanche, il n'y a pas que tu as célébré. Ah oui. Les affaires de mon père, demande à quelqu'un, tu copies qui? Tu copies qui? Et tu veux ressembler à qui? Tu veux ressembler à qui? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Mon Dieu m'a envoyé sur la terre pour ressembler à une seule personne qui s'appelle Jésus. Et les bishops d'Ag là, si je les suis, c'est parce que je vois en eux Jésus. Je vois les œuvres de Jésus. Donc, comme ce n'est pas bien défini dans la Bible et qu'on voit très souvent au travers d'un miroir, on ne voit pas ça face à face, eux, leur manière de faire me fait comprendre ça bien et mieux ce qui est écrit dans la Bible. Bien. C'est mon rêve. J'ai un seul rêve sur la terre, ressembler à Dieu. Et ça doit être ton rêve, frère. Ça doit être ton rêve, ma soeur. Oublie-lui. Arrête de mettre le feu sur les gens que tu es. Il faut bloquer la pluie. Il ne faut pas bloquer la pluie, on en a besoin. Il fait chaud 2 jours.
Pourquoi les gens ne veulent pas ressembler à Jésus? Parce que la Bible dit, il ressemblait à rien. Les gens n'aiment pas ressembler à ce qui ressemble à rien. Pourtant, c'est à Jésus on va ressembler. Il ressemble à quoi? À rien. C'est Jésus qui peut dire, si tu as 2 tuniques, donne un à ton voisin. Tu n'as pas besoin de 4 chaussures. Tu as 2 qui donnent 1. Tu sais, tu n'as pas besoin d'impressionner les gens dans les mèches humaines. Ça ne sert à rien. Tu as une seule mèche humaine, c'est bon. Le jour où tu donnes l'autre, tu donnes l'autre. Tu as un, tu as un. Ça fait rien. Jésus. C'est fort. C'est une faute bien s'élever. Jésus. Alléluia. Amen. Oh yes. Oh yes. C'est fort. Amen. J'explique tout ça pour dire ça. Ceux qui l'ont connu d'abord, les ont aussi prédestinés à être semblables à l'image du Christ, de son Fils. Dans le verset d'Ésaïe qui parle de il ressemblait à rien. Homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est quand on regardez-y. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui dont on détourne le visage, on ne te regarde pas. Tu ne dis rien aux gens. Tu n'impressionnes pas quand on te voit. Tu n'attires pas. Bon, pas exemple, Jésus. Nous n'avons pas dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Aucun cas. Tu vas bien qu'on ne te choisit pas. Jésus n'a pas dit qu'ils ne l'ont pas choisi. Rien. Alléluia. Dis amen. Au contraire, ils ont dit un voleur est plus lui. En cas de libérer qui? Libérer le voleur est mieux que lui. Mépriser. C'est toi qui as comme ça dit, Seigneur, j'ai fait quoi? Je suis maudit ou quoi? Je suis à l'église. Parce que tu veux qu'on te voie. Tout ce que tu fais, c'est qu'on te voie. Qu'on te remarque. C'est pour ça que tu travailles, que tu ne dis pas, tu as bien fait là, tu es cassé. Tu fais ça pour m'impressionner. Tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu es serviteur de pasteur Claude. Mais la Bible dit, celui qui a, quand tu as fini de faire tout ce que tu as fait, dis que je n'ai rien fait. Je suis serviteur inutile. Mais toi, tu es impressionné. Quand tu as fait quelque chose, il faut qu'on sache que tu as fait. On doit te dire merci, papa. Là, oh, merci. Allons, Chia, merci. Ok, Tchoukou, merci. Ndosier, merci. Et Ndosier, mais ce que tu as fait là, on vient chez toi là-bas. Envoie une délégation. Ndosier, merci. On doit prendre le micro, on va prêcher. Avant, il faut que vous dites quelque chose. D'abord, il faut être reconnaissant. Dieu parle de Ndosier. Si on ne fait pas ça, tu es brisé. Parce que tu viens ressembler à Élie. Tu viens impressionner. La Bible dit, de tous les hommes nés d'une femme, le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Il mangeait sur terre. Il mangeait bien. Sauvage. Il dormait dans les grottes. Il avait une seule tunique. C'est le plus grand de tous. Eux tous les hommes nés d'une femme. Jésus n'est pas dedans. Jésus est Dieu. Il est hors catégorie. Tous les hommes nés d'une femme. Donc le verset, on a quand on voit les versets. Tu as dit que papa dit qu'on même. Allez. Et ça on a bien lu. Comment le verset? Luc 7, verset 28. Vous savez pas ce qu'on appelle grand. Luc 7, verset 28. Après c'est dans le lit. Dans mes chemins. Dans le chaussure. Talking. Luc 7, verset 28. Nous ensemble. Je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés. Allons-y. On lit à mon rythme. Je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Mais d'une veille, il est. Donc, ça veut dire que ta grandeur ne dépend pas des vêtements, de l'impression que tu fais aux gens. Lui-même, il est mort, c'est la femme qui l'a tué.
Une fille est partie rouler ses monteurs devant quelqu'un. Ils ont coupé sa tête. Amen. Pourquoi j'explique tout ça? J'explique pour que tu comprennes que tu dois chercher à ressembler à qui? À Christ. Qui était simple. Vrai ou faux? Qui ne cherchait pas à quoi? À impressionner. Pas comme il dit, tu vas vouloir impressionner. Pas comme Abraham, tu vas vouloir avoir un grand nom. Non, 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 non. Christ. Le là-bas, c'est Christ. Et pour lui, c'est les évangiles. Donc je vous encourage, je vous donne l'exercice. D'ici le prochain camp, les pasteurs sur champ et les pasteurs, vous devez avoir fini de lire les 4 évangiles. Écrivez ça. Pour apprendre et surtout, qu'on appelle, mettez un point d'accent sur les paroles de Jésus. Pour vous qui avez les moyens, allez acheter une Bible. Demandez où les paroles de Jésus sont en rouge. Il y a des Bibles comme ça où lui, ce qu'il a dit, c'est en rouge. Tu lis ça seulement. Juste les paroles de Jésus. Tu sautes les parties. Tu lis juste ses paroles. Tu vas voir ce qu'il a dit. Tu vas apprendre à le connaître. Apprendre à connaître ses valeurs. C'est pour ça que tu peux le copier. Dis Amen bien. Là de quoi? De copier, de suivre. Là de suivre, c'est quoi? C'est là de copier. Amen. Amen. C'est là d'égaler quelqu'un. Essaye de le copier. Pendant qu'il copie Christ. Essaye de m'égaler. Hein? Essaye de m'imiter. Pourquoi? Parce que j'essaie d'imiter Christ. Essaye d'être comme quelqu'un. Là de reproduire. Maintenant, là d'avoir un double. Si on pose une question. Est-ce que votre église c'est un double du siège? Je veux que tu te lèves, que tu aies posé la question à un pasteur qui se dit pasteur ici. Demande-lui, est-ce que ton église est un double siège? Est-ce que ça descend au siège? Est-ce que c'est pas ce siège là? C'est pas ça. Est-ce que c'était un double? Amen. Je vais dire double. Amen. Alléluia. C'est de quoi? Question. Il y a des gens dans votre église, mais tu ne sais pas où tu es. On ne chante pas les chansons qu'on chante au siège. Vous avez une autre catégorie. Vous avez vos chansons à vous. C'est votre église. Les chansons que tu as appris au SEMA. C'est ça on chante dans ton église. Les gens que tu as appris au catholique. C'est ça on chante dans ton église. C'est pas mauvais, mais c'est pas là de suivre. Tu n'es pas une branche du catholique ni du SEMA. Tu es une branche de la MIA. Tu n'es pas une branche du Pentecôte international. Tu n'es pas une branche de ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Tu sais, parmi les animaux, il y a ce qu'on appelle les mammifères. L'homme était quoi? C'est un mammifère. On est quoi? On est mammifères. Il y a les amphibiens, les mammifères. Et puis les quoi? Les invertébrés, etc. On est mammifères. Vous êtes dans la grande famille des mammifères. Pourquoi on est mammifères? Parce que là, ce n'est pas le visage qu'on regarde, on regarde les parties du corps. Et quand on regarde à l'intérieur de nous, on a les mêmes choses. C'est pour ça qu'on peut prendre un médicament qui marche sur l'IRA, on dit ça marche sur nous. Parce qu'il y a un intestin. Nous, on a un intestin, il y a un intestin. On a foie, rare foie. On a cœur, rare cœur. Il ne faut pas moustique, tu vas pas sur l'intestin. Va essayer un médicament sur moustique avec ces jus-là. Ça va, ça marche. Est-ce que tu vois ce que je veux dire là? Yes. Tout ce qu'on a, eux, ils ont ça. Donc on peut essayer sur ça, c'est la grande famille. Donc d'abord, pour ressembler à quelqu'un, par rapport à la grande famille, on peut vous mettre dans le même groupe. Quand les éléments qui vous constituent sont pareils. Élément, c'est quoi?
qu'est-ce qu'on prêche, qu'est-ce qu'on chante? Comment l'église est organisée? Rien. Quand ton église n'est pas organisée de cette manière-là, tu es sur un autre terrain. Ça, c'est pas bien. C'est beau. Mou. Hey. Miko. Maëva. Tout sauf Mia. Quand on vient au siège, avant que moi je pêche, on chante. Rien n'est impossible quand tu mets ta confiance en Dieu. Rien n'est impossible quand on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Y a-t-il une chose dont tu pourras? Mets ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toutes choses, oui, toutes choses, oui, toutes choses est possible à Dieu. Toi, quand les chanteurs dans l'église, Alléluia! Amen. Il va t'étonner, il va t'étonner, il va t'étonner. Le nom de Dieu qui a venu là, ça va te perdre là-bas. Il va t'étonner, il va t'étonner, il va t'étonner, il va t'étonner, il va t'étonner. Demande à quelqu'un, tu es mammifère ou bien? Tu es amphibien. Voilà, Dieu demande, tu es de la famille Miav ou bien? Tu es de la famille Niveau. Est-ce que si on classe ton église, on peut les mettre dans la famille Miav? Quand on regarde les chansons qu'on chante là-bas, les messages qu'on prêche là-bas, les thèmes qu'on applique là-bas, dans nos églises après le culte là, on a 8 formations. Qu'est-ce que tu fais? Normalement, chaque dimanche, on présente des leaders de fraternité. Qu'est-ce que tu fais? À un diplôme à l'appui. Est-ce que tu fais ça? Après le culte, il y a la formation des leaders de fraternité. Est-ce que tu fais ça? Il y a la formation des bergers, 1 heure. Est-ce que tu fais ça? Nous, on ne va pas à la maison à 19h. On attend que la nuit arrive. Est-ce que tu fais ça? Tu rentres à quelle heure? Voilà. Tu rentres à quelle heure? Toi, à 15h net. Le culte est fini. Allez. Tu es assis à manger de refus. Je réponds à la question. Tu fais partie de la famille Miavo bien, la famille des amphibiens. Des personnes de mes terres. Demande à quelqu'un ton église, ça ressemble au ciel, mais ça ressemble à quoi? Alléluia. Des personnes de mes terres. Avant que moi je le prêche, il y a toujours 2 cantiques spéciaux. Il y a toujours 2 cantiques spéciaux. On peut prendre, par exemple, de 25 à 50. Et si toi on connaît ça dans ton église? Il y a une nouvelle chanson qui a fait ça. Moi j'aime le dimanche matin. Et si toi on connaît ça dans ton église? Enfin, tu ne fais même pas une effort même pour ressembler, même pour essayer même de chanter. Tu n'es pas dans ça. De prêcher Amphibien. demande à quelqu'un, ton église, ça fait partie de la famille des amphibiens ou bien de la famille des miaves? L'art de copier, c'est l'art de ressembler. Vous devez, l'une des missions, quand je vous envoie, c'est de ressembler exactement au siège. Textuellement. Les étapes du culte. Pareil. C'est les thèmes employés. Pareil. C'est les priorités de l'église. Pareil. Toi, on fait combien de fois dans ton église? Au sein, ici, on fait 2 offrandes. Si vraiment tu es de la famille Nia, tu dois faire 2 offrandes. Tu fais combien de fois?
C'est pour ça Dieu ne te bénit pas. Parce que Dieu ne connaît pas ce que tu fais. Dis-moi, tu as fait ton plan de maison. C'est sur toi. Tu as envoyé avance des démarrages de l'activité à ton grand frère. L'argent est fini. Il dit d'envoyer le nouveau. Tu n'as qu'à prendre photo pour voir la fondation, si ça ressemble. Quand tu as fondation 1 plus 4, 1 plus V, c'est tout. Quand tu prends lui là, c'est un petit truc qu'ils ont fait. C'est un truc qu'ils ont fait. Et puis ils ont mis béton dedans. Tu as envoyé l'argent. Le soutien va s'arrêter. Parce que tu ne reconnais pas ce qu'il fait. Ça ne ressemble pas à ce que tu as ici. Souvent quand tu es en haut et puis il regarde le ciel et puis vous regardez, quand ça ne ressemble pas, la provision ne vient pas. Dieu se demande si c'est miracle que tu fais. Qu'est-ce que tu fais dans ton église? Là, le copier. Alléluia. Amen. Qui est mon besoin, mais pas mon besoin? L'art de copier, c'est l'art de faire tous ces efforts pour ressembler à quelque chose. Là, au début, quand tu commences à copier, non. Mais pas on de copier. Quand tu commences à copier, on se moque de toi. Mais c'est jamais pareil au départ. C'est comme ça copier. On te voit faire, mais c'est pas pareil. Au fur et à mesure que tu fais. Un jour. Dis un jour. Bishop Dag a voyagé avec un groupe de ses pasteurs. Ils sont partis en Corée du Sud. Il est arrivé là-bas. Tu sais, eux, ils font près de, comment on va dire, 7 cultes, non, en différentes langues. Et quand ils sont venus, il a appelé ces petits là, il a demandé, qu'est-ce que vous avez appris de cette grande église où on est parti là? Et quand ils ont dit, eux tous ont dit, ouais, ce qu'on a remarqué, on a appris, c'est qu'ils te copient beaucoup. Yonggi Cho te copie beaucoup. Papa était versé de rire. Il dit quoi? Yonggi Cho me copie. Parce que tout ce qui s'est passé dans leur église, c'est ce qui s'est passé chez Yonggi Cho. Mais en fait, c'est papa qui copiait Yonggi Cho. Quand tu copies là, au début on peut le passer, mais c'est un moment où on n'arrive plus à faire la différence entre toi et puis l'original. Ça dit que tu as réussi. Quand on rentre dans vos églises, on ne doit pas faire la différence entre le siège et votre église. On ne doit pas faire la différence. Quand je suis allé en Guinée, je me suis retrouvé à la bière, au siège. Je vais vous dire la vérité. Les casous, on dit ça. Quelles que soient les chansons. C'est là que tu vois tous ces blabla, c'est des blabla. C'est le leader, tout dépend du leader. Si. Rien n'était possible quand elle chante à la musique. Si. Hey. Alléluia. Mais bien commencé. Alléluia. Il n'y a pas de choix, il chante. Il n'y a pas de choix, il chante. Et c'est bien ça, mon fils. Ça fait un bon travail. Ça ressemble au siège. Ils font la case où les autres donnent leur moto pour faire la case, les autres donnent leur maison. La deuxième annexe, c'est dans la maison de quelqu'un. Son salon est grand aussi, il a libéré son salon, mis chaise pour faire l'église. Ils sont trouvés 3 autres annexes. Il faut les voir se battre, les enfants. Ils vont faire la case matin, dans la poussière. Ils sont contents de faire le lieu. Et souvent, ils sont là comme ça, puis, parce que les parents les combattent. Quand on ne doit pas les vendre, ils pleurent. Souvent, ils sont venus chanter, on s'en gagne des armes, on s'en gagne des armes. Hey! Quand j'ai vu ça, waouh, I love it, j'aime ça. Toi, quand tu gagnes des armes, toi et tes enfants, c'est quelle église ça? Il veut se reposer. Jésus a tout accompli. Mais il veut quoi? Toi, il faut lire Jésus. Il a dit quoi? Tout est accompli. Tout est accompli. Parce que l'infirmière, la petite, il est venu souffrir. Il ne peut pas que nous souffrir. C'est qu'elle souffre sur nos soulettes. Ton problème, tu ressemblais à Élie. Tu as une autre église dans ta tête. C'est autre chose que tu copies. Ce n'est ni moi, ce n'est ni Jésus. Tu copies notre papa. Dis à quelqu'un, efface
l'image de ton ancien papa. Dis ça. Efface l'image du bishop de Lac et de la Lagune. Efface l'image du bishop de Lac et de la Lagune. Efface l'image du révérend, on doit s'enrichir. Efface l'image du révérend, on doit s'enrichir. Efface l'image du prophète, la terre est trop douce, on est là. Alléluia. Amen. Il y a des images qui vous détruisent, qui font que vous n'avez pas copié ce que Jésus a mis de vous pour copier. Et c'est ça, ça vous combat. Alléluia. Amen. L'art de copier. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Yeah. Alléluia. Amen. Oh yes. Oh yes. Aïe. Hey. Yes. Souvent, quand il va dans l'église, c'est l'une des choses qui remarque. Il teste les choses, et puis il teste le pouls de l'église. Il teste la mentalité du peuple. Il teste qu'est-ce qu'on y fait. Il dit que j'ai dit, ça c'est pas bien. Mais le moment, il vient maintenant travailler pour que ça devienne miable. Ça c'est un investissement cadeau. Qui est allé chez le coiffeur, tu lui dis fais telle coiffure, il a commencé à coiffer, tu vois que tu es sûr que c'est ça que tu fais là. À qui c'est bien? Sauf que tu dis là, tu dis non. Non, faut arrêter. Tu es sûr que c'est ça? Et puis tu dis c'est ça. Tu dis, tu es sûr que c'est ça? Tu dis non. Tu regardes, tu es sûr que c'est ça? Il y a des coiffeurs qui, effectivement, des coiffeurs, à la fin ça devient ça. Il y a des coiffeurs, à la fin c'est pas ça. Et le parole va commencer. Mais je t'ai dit que si c'est pas ça, il fallait dire on avait arrêté. Pourquoi tu as commencé à venir? Voilà ça maintenant. Il faut tout couper en même temps. Il faut faire bouteille. Vous voyez les couturiers, vous voyez comment ça fait mal, regardez. Tu prends ton modèle, tu donnes à quelqu'un de faire le modèle, puis il fait autre chose. Comment ça fait mal? Comme le jour, le gars de la veste. J'avais une veste en tête. Quand il m'a envoyé, il m'a dit c'est quoi ça? Il dit c'est ça. Il dit c'est quoi? Je lui ai dit c'est quoi? Moi, c'était le fourreau de la veste. Quand il a fait des amours, il dit ça c'est le fourreau. Ça peut être fait. Et c'est ça, passer pour qu'elle vienne là. Comment toi? Quand passer vient passer, il y a un qui a pris ce qui a bien l'âge. Il me dit est-ce qu'il y a une gars? Mais toi aussi, est-ce qu'on peut donner l'argent pour ça? Bon, par courage, j'ai essayé de porter. C'était fort. Les mots étaient indescriptibles. Maintenant, j'ai arrivé, j'ai mis, j'ai attaché. Puis moi, je suis arrivé chez lui. Il dit, il y a un problème. Il prend. Il me porte. Où est le problème? Je lui ai dit c'est quoi le problème? Et si tu ne vois pas ce problème là, c'est faux. C'est une autre dimension. Tout ce que je lui ai dit, je ne suis pas, c'est pas sur moi tu vas t'entraîner sur les. Je lui ai dit tu me vois comme ça. C'est pas sur moi tu vas venir l'apprentissage de l'Est. Et j'ai commencé à parler, mais la moindre de tout, pas quelqu'un qui sait faire veste. Il va faire ma veste. Ouais, tous les gens ensemble là. Il n'a qu'à porter. Comment ça fait mal? Et Dieu vous envoie son modèle qui est Jésus, vous laissez ça, vous voulez faire autre chose. Les gens l'église pour impressionner les gens. Je t'ai envoyé sur l'église, je te donne le modèle qui est mis en siège. Tu laisses ça de côté. Et tu entends, il ne sait pas ce que tu viens de faire. Si c'est bon, bien c'est sacré, bien c'est vesté, c'est parce que tu as fait. Et tu veux le soutien spirituel, tu veux que les anges, les gens ils fêtent, les gens disent, tu vois ça, on va où? Ils cherchent Mia. Tu ne sens pas Mia. Tu as compris? Vous comprenez maintenant pourquoi c'est nécessaire de copier ce qui est au siège. Vous n'êtes pas parti. Copier ce qui est au siège. Vos églises
doit ressembler. Donc, on a dit la première ressemblance, c'est quoi pour être dans la même famille? L'intérieur, la composition, les chants qu'on chante là-bas, les messages qu'on prêche, l'organisation de l'église, les formations qu'on y fait, ça c'est l'intérieur. Maintenant, l'extérieur c'est la forme. On doit pouvoir voir les trucs qu'on a fait pour vous là, bien affichés. Le siège est propre, mais pas propre. Quand on arrive chez toi, c'est pas propre, il y a un problème. C'est ça, c'est vilain. On n'a pas besoin d'argent pour être propre. On a besoin juste de vouloir ressembler. Quand tu viens au ciel, tu es content, non? C'est propre. Tu vois ça? Que Dieu nous bénisse. Amen. Là de... La femme, c'est là qu'on fait nos cultes. Yes. Tout ça compte dans la forme. Amen. Essayez de faire ça. Vous avez compris? Ok. Alors, ceux qui ont pratiqué avec succès l'art de suivre. 1. Les enfants se servent de l'art de suivre. Le titre de notre truc, c'est du camp, c'est l'art de suivre. Dans le chapitre 1, qu'est-ce que l'art de suivre? On a défini. Tout ça, c'est la définition. Et maintenant, je vois ceux qui ont pratiqué avec succès l'art de suivre. 1. Les enfants se servent de l'art de suivre. Les enfants vont voir, se servent de quoi? De l'art de suivre. Amen. Vous allez voir, vous allez voir. Les enfants, les parents que j'envoie en mission là, par exemple au Togo, quand ils vont grandir là-bas, vous allez voir que quand ils vont venir ici, leur français, ça ne sera pas comme notre français. Leur français sera comme togolais. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont entendu des Togolais leur parler, donc ils copient exactement ce qu'ils entendent. C'est pour ça que tu parles Ani. Parce que tu as entendu des Ani parler. C'est un signe que tu es normal. Quand tu arrives à copier quelque chose qui est devant toi, c'est un signe que tu es normal. Mais quand tu n'arrives pas à copier, c'est un signe que tu n'es pas normal. C'est un signe que tu es un enfant humain, un enfant miable. Quand tu arrives à copier, la souris que je ne peux pas copier ma manière de parler. Mais mon enfant peut copier ma manière de parler. Et écoute, ça doit te faire mal si tu n'es pas capable de me copier. Ça veut dire que tu n'es pas mon enfant. Ça doit te faire mal. Tu dois être capable. Même si tu ne copies pas bien, tu dois sentir que ça vient, ça peut me venir. Et si toi tu es mon enfant, que tu copies une autre personne, je ne sais pas pourquoi il faut aller dans l'église de l'autre personne. C'est tout. Tu fais ça ici. Pense pas pour y avoir quelque chose. Hein? Oui. Le bébé copie ses parents. Demande bien quand tu copies qui? Tu copies qui? Si c'est Jésus, tu copies. Mon avis, Jésus a 12 ans. Mais sais-tu pas que je dois m'occuper de l'affaire de mon père à 12 ans? Il a refusé de se marier pour ça. On n'a pas dit d'aller jusqu'à le cas de se marier. Mais même quand tu es marié, tu dois être combien de célibataires? Est-ce que la Bible dit? Pas pour le mariage, jamais de Dieu de écouter. Pas pour le voyage, jamais de Dieu écouter. Non. Ah, qui dit ça? Et parce qu'il est né pour une seule chose. Développer le roi de Dieu sur la tête. C'est ma seule raison de vivre. Il n'y a pas deux, c'est un. Et quand il fait ça, le reste, ça tout vient. Dieu me donne tout. Parce qu'il sait que j'aime les gens, que je dois aimer, il doit vous aimer. Il sait ça. Il doit pouvoir me besoin, je sais, il sait. Tu copies qui? Est-ce que c'est mon enfant ou non? Je dis, ça va, c'est qui? Tu es qui? Ah, c'est un point de vue. Tu es qui? Hey! Qui es-tu? Qui es-tu? Tu vois Christ David, tu n'as pas besoin de demander. Attends. T'as mis 1000 enfants, c'est vrai, une bonne personne à gueule. Bravo! Hey! Tu vois Israël, tu sais qu'il vient des 12 montagnes. Tu sais tout il vient. Tu sais, l'un des signes que tu es en train de réussir, quand on te voit, on va savoir. On ne doit pas te poser question. Quand on te pose question pour savoir que tu es la mienne, c'est une insulte.
Elle n'arrive pas à te reconnaître. Ça veut dire que tu ne portes aucun signe qui reconnaît que tu es de la mienne. Quand les gens viennent prêcher, ils disent, toi là, tu es l'enfant de Bishop Dan. Si. Il y a un qui m'a dit, quand je suis parti, il m'a dit, l'onction de ton papa t'accompagne vraiment. Il m'a besoin de lui dire, tes œuvres montrent qui tu suis. Mais si tu vas venir expliquer mon frère, tu me vois comme ça. Je suis de la mienne, hein. Viens expliquer. Tu as vu cette photo là? C'est comment? Moi je suis dans le conseil, hein. Tu me vois, je suis très intime parce que il faut me respecter, hein. Très intime, hein. Je suis dans le bord, hein. Tu me vois comme ça. Non, non. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de faire ça. C'est vraiment, tu dis que c'est vraiment tu suis le gars. Si vraiment tu suis le gars. Tu n'as pas besoin de tout ça. Dès qu'on te voit, on saura. Vraiment. Les amis, les premières causeries, tu as dit non du gars. Les premiers échanges, tu as dit non du gars. Mais toi, quelqu'un va te connaître à peine un an. Attends, tu es de la rien. Parce qu'il y a une vidéo qui passait des vies, si tu fais que tu vas. Oui, je fais que tu vas. Toi. Ça fait un an. Vous connaissez la personne. Lui, c'est pas que de la mienne. C'est lui qui n'a pas fait bien fait. Et c'est pas si quelqu'un a béni par ce que c'est. Alléluia. De péché, moi je me sais. En tout cas, quand Jésus me regarde, quand les gens me regardent, qu'ils sachent qui je suis. Hein? En tant que fils de Dieu, en tant que quel pasteur je suis, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas besoin de dire ça. C'est là ça va automatiquement. Que Dieu nous aide. Et pour ça, il faut comme un bébé. Amen. Il faut faire quoi? Il faut copier. Ça va pas? Vous êtes des pasteurs pour vos membres. Pour moi, vous êtes des bébés. Pour moi, vous êtes mes bébés. Mes bébés. Mes enfants. C'est vrai, chacun son âge dans ça. Il y en a qui boivent lait. Mais il ne pense pas que si tu bois lait, on peut t'envoyer sur champ. Moi, c'est réel quand même. Moi, tu deux bouts d'attirer, tu vas pas le foutre. Ça, on t'envoie sur champ. De prêcher, donc, je veux que vous partiez ici. Allez rêvasser, vous rêvez. C'est pour ça que les ne partez pas juste voir ma prédication. Vous partez sur le Facebook, vous avez le cul du début à la fin. Et puis tu notes. Qu'est-ce qu'on fait? Et tu essaies maintenant d'appliquer ça. Le jour où j'ai arrivé là-bas, pas besoin de me dire. Amen. C'est ce que tu es en train de réussir. Et c'est comme ça que les projets vont venir. Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Ça peut aller? Amen. Là, les suivre. Oh yes. Les bébés utilisent ça. Qui utilise ça? Les nations qui sont riches depuis des siècles se servent de là de suivre. Bien. Ici. Un jour, je vais essayer. Là, je suis important. C'est ça qui fait que tu avances. Un jour, c'était l'Angleterre, pas me tromper, mais l'Angleterre, les États-Unis, puis l'Allemagne. Non, c'était l'Allemagne et l'Autriche, je pense. Les Allemands sont partis, ils ont dit aux Autrichiens, vous avez beaucoup de terre ici, donc cultivez la matière première, et nous on va transformer. Les gars ont dit non, pourquoi? Vous transformez, nous on va chercher à transformer. Nous on va apprendre aussi à transformer. Les Blancs, ils ont ça en tête de suivre quelqu'un. Et c'est ça qui fait qu'ils se ressemblent. Toi, tu as dit c'est sa grâce. C'est ça votre problème. Parce que c'est sa grâce. Il peut donner 80%, c'est sa grâce. Tu vas m'accoucher avec grâce de 80%. Tu vas m'accoucher avec grâce de donner 80% à Dieu. Alléluia. Amen. C'est sa grâce. Prêcher tout le temps, c'est sa grâce. Mettre Dieu devant, c'est sa grâce. Tout ça, c'est fait pour ne pas copier. Les blancs disent pas c'est ta grâce. Oh. Tu fais quoi? Tu fais Mercedes et fait Peugeot. Si. C'est pour ça les blancs sont là. Tu fais avion Mercedes, voiture Mercedes, moi il fait Peugeot.
C'est ce qui a fait que les pays asiatiques ont commencé à percer. Tu fais Opel là. Opel que vous voyez là. Opel là. Ça a été fait à partir de Volkswagen. Ou bien ils ont copié soit Volkswagen, soit Mercedes. Opel. Mais il y a une voiture là. Non, Daewoo. J'ai une voiture là. Daewoo là. Un jour, il y a une femme qui a payé Daewoo là. Quand ils ont ouvert le capot, c'était un moteur de Mercedes qui était dans Daewoo. Ils sont partis voir Mercedes pour dire qu'ils n'arrivent pas à faire leur moteur là encore. Ils vont faire la carcasse. C'est un peu comme pour eux, mais ils n'arrivent pas encore à faire le moteur. Donc, Mercedes a produit le moteur pour eux. Mais je ne sais pas, je choisi pour le moteur. Copier, recopier. Au début, c'est bien. Il y avait les téléphones au début quand c'est sorti, le téléphone chinois là. On riait de ça. Ça s'éteint seul. Ça crie sur aujourd'hui là. Ça conseille le meilleur. Donc, à force de copier. Et il ne faut pas si vous dites, c'est eux qui ont la technologie des téléphones. Non. Tu essaies de faire, moi aussi, il fait. Il y a mes bacs pour faire. Ça prend un débat comme ça, mais peu, il y a une qui peut te dépasser. Ça, c'est la mentalité qu'il peut copier. Quand vous regardez le ciel, ne dis pas non, le ciel, j'ai une grâce. Dis-toi que ce qui est fait en ciel, c'est toi qui peux faire saucer dans ton église. De toute façon, papa bâtit, dis-toi si tu peux bâtir. De toute façon, papa a des hommes, des femmes avec lui, qui peut donner 1 million, 2 millions. Toi, par la grâce de Dieu, par ton travail, Dieu va attirer sur une personne. Et tu vas avoir besoin du ciel pour mettre climatiseur ton église. Vas-y. On dit pas non, on est là, on attend. Non. Ça, c'est la mentalité de qui? Des Africains. C'est pour ça qu'on n'évolue pas, on ne veut pas copier. Et dans l'église, ça arrive. Il y a des pasteurs qui sont des jeunes pasteurs, ils ont une mentalité africaine. Alléluia. Amen. Qui reconnaît avoir dit que ça c'est la grâce et marché pour nous? Qui reconnaît? Lève la main. Il y a les choses qu'il fait là. Quand Dieu dit qu'il faut faire aussi, c'est là, c'est sa grâce. Il ne peut pas faire. Il a les capacités. Lève la main, tu peux pas lever la main. Tu mets encore dans ça. Tu peux augmenter ton péché. Oh, laisse. Alléluia. Ça peut aller? Amen. Là, de suivre, ok? Amen. Donc, l'objectif, c'est quoi? Quand il dit ici, mon église doit ressembler à quoi? Au siège. Au siège. Sinon, tu ne peux jamais être prospère. Dis-toi que ce que tu vois, si tu peux le copier, tu peux le faire. C'est un fidèle qui a donné le terrain ici. Un de tes fidèles peut donner le terrain. Amen. Si. Et tu vas bâtir l'église. Oh, yes. Et tu as vu me présenter. Bien fait. Mon fils, ma fille. Mais c'est un truc que tu dois te dire que je peux faire. Je dois copier. Parce qu'on a été prédestiné à être semblable à l'image. Donc, ça veut dire que, en fait, regarde le verset, Romains 8, verset 28. C'est quand, laisse-moi vous dire pour le nom du camp. Amen. C'est quand? Nous savons du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Car ceux qui l'ont connu d'avance, c'est déjà aussi quoi? Prédestinés. Ça veut dire que le projet de Dieu pour toi, Dieu va plus t'aider quand tu cherches à ressembler à Jésus. Il va plus t'aider. Mais ça, c'est son projet. Je ne sais pas si vous comprenez. Deux personnes qui ont deux projets. Si ton frère vient à son projet, toi tu as ton projet, tu finances lequel? C'est-à-dire que tu as ton projet et ton frère a son projet, puis il vient et puis tu lui donnes ton projet. C'est quel projet tu as financé? Quand il y a deux projets à financer, c'est ton projet que tu as financé. Vous savez pourquoi Dieu ne vous finance pas? Pourquoi Dieu ne vous donne pas les moyens, la grâce, les faveurs? Parce que vous avez votre propre projet. Vous avez mis son projet de côté. Le projet de Dieu, c'est de ressembler à Jésus. Et Jésus était un évangéliste. Jésus aimait les âmes. Jésus faisait les disciples. Jésus dit, je bâtirai mon église. Donc Jésus est en train de bâtir son église. Si tu décides d'être comme ça, alors ce projet, Dieu va dire, ça c'est pas son projet à lui, c'est mon projet. Alors Dieu va financer ce projet. Dieu peut plus te soutenir plus quand tu cherches à ressembler à Jésus.
Dieu te soutient plus. Mais ça, c'est son projet. Et c'est le même qu'on fait. Parce que non, Dieu ne va pas aller financer un projet qui n'est pas pour lui. Tu vois pourquoi tes affaires sont dures? Tu n'as qu'à financer tes projets pourquoi? Tu n'as qu'à financer quoi? Tu es vendeur pour faire quoi? Oui, il sait que si tu finis, tout là va aller dans le manque. Ça a pourri où? Tu as les gens mangent du manque au Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est que je voulais dire par rapport à ça, ici. Ça veut dire que c'est plus facile de ressembler à Jésus que de ressembler à quiconque. Pourquoi vous comprenez ça? En fait, les gens ont dit que c'est difficile de ressembler à Jésus. C'est faux. C'est plus facile de ressembler à Jésus que de ressembler à une autre personne. Parce que pour Jésus, là, c'est ton destin. C'est ta destinée. Quand tu es destiné à quelque chose, là, c'est plus facile pour toi. Essayez-moi. Quand tu es destiné à faire quelque chose, c'est comme quelqu'un est destiné à chanter. Il chante plus facilement que danser. Pas vous. Quand quelqu'un est destiné à chanter, il ne faut pas te mettre à faire truc à lui. Hein. Tu sens surpris, tu vas voir la qualité de sa voix. Tu es surpris. Il se sent à l'aise dedans. Donc nous les chrétiens, où est-ce qu'on doit se sentir à l'aise? En ressemblant à qui? C'est plus facile pour nous. Si toi c'est pas plus facile pour toi, je me pose des questions sur ta destinée. Est-ce que Dieu t'a connu vraiment? Parce que si tu n'as pas connu, il ne va pas te prédestiner. Il y avait par exemple, moi je trouve que c'est plus facile de prêcher que de faire autre chose. Si. C'est plus facile de ressembler à Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu sais pourquoi Mia ton père tu n'es pas copié. Tu n'es pas copié. C'est pour ça que tu souffres. Après l'église c'est Dieu parce que tu n'es pas copié. Tu n'es pas copié. Tu veux faire autre chose. Tu ne veux pas ressembler au siège. Donc c'est malheureux pour toi. Amen. Amen. Donc actuellement, regardez, vous voyez la Chine fait partie des puissances mondiales. Quand la Chine a refusé de copier, elle était les dernières. La Chine était dernière. Nous, quand on était au CM2, quand on votait devant la Chine ne peut pas se nourrir. C'est là où on a dit dans quel fait enfant. Si tu fais un enfant, on te donne l'argent. Là, ils étaient tout nourris, ils ne peuvent pas se nourrir eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas encore compris l'art de copier. Les chrétiens ont compris qu'ils peuvent copier les nations aujourd'hui là. C'est parce qu'on ne peut pas dire qu'ils sont première puissance financière. Ils ont du guerre. Ils sont puissants. Tu vas en Chine. Souvent c'est plus joli que dans les États-Unis. Comment des gens peuvent être derniers et puis plus arriver à ce niveau-là, juste l'art de copier. C'est pour ça que ton église là, quand on casse les églises, c'est peut-être la dernière des églises. Mais si tu te mets à copier le ciel véritablement, le temps c'est un compte là. Tu es parmi les grandes églises de la mienne. Amen. Si l'église devient grande, qui va bénéficier? C'est toi qui as bénéficié. Même si on t'appelle pasteur, on dit honore celui qui t'enseigne. Vous comprenez pas ce que Dieu a mis dans votre main. Vous voyez, par exemple, pourquoi on fait quoi? Oui, il y a pas enfant souvent, mais c'est pas tout le temps. Moi, il n'y a pas de mal, il n'y a pas le temps. Quelle est la dernière fois que je suis parti avec Google? Ça fait 1 an. Il y a des églises, mais je ne peux pas arriver là. Vous? Est-ce que je suis arrivé chez vous là-bas? Jamais. Depuis que l'église est là, je ne suis jamais arrivé. Le jour où je suis parti à l'église, je suis arrivé, pas pendant l'église, je suis parti de l'argent. Est-ce que ici d'arriver le côté là? Est-ce que jamais arrivé là? Quand c'est grand, c'est toi qui as bénéficié. Il faut te battre pour travailler. Pourquoi même quand il y a travaillé, on va m'arracher? Ça ne fait pas. Il y a une fois que tu as pu bâtir l'église, même quand tu enlèves, tu peux rebâtir notre église. Oh yes. Parce que tu as la technologie, tu as la connaissance, tu as l'onction de ça. Il y a tout à l'heure, si moi je bouge, j'allais construire une salle de migration. Il y a des gens. C'est même pourquoi il y a espace. Quand il n'y a pas d'espace, il y a bougé, vous allez voir. Vous avez suivi. Vous avez suivi.
vont venir dépasser cette église là. Oui, parce que déjà c'est là. Je ne sais pas si vous parle. Amen. Vérité. La Chine, dernière puissance. Peut-être que la dernière de lumière aujourd'hui. En numérique, en offrande, en qualité, tu es dernier. Mais il y a une solution. Concentre-toi sur le siège. Et puis c'est de copier dans les détails. Tu peux tout ça. Tu vas voir. Dans 5 ans, dans 10 ans. Les autres te demandent comment tu as fait. C'est tout. Allez. Toi aussi, dois la voiture garée devant ton église. Oh yes. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Amen. Et Jésus, c'est rien. Dans 5 ans, 10 ans, vous allez passer les 400, les 500 morts au nom de Jésus. Vous allez la voiture garée devant les églises. Amen. Il pourra surtout financer. Amen. Yes. Oh yes. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. L'église a une puissance. Amen. On peut s'appeler ici par quoi? L'art de quoi? Copier. Dis à quelqu'un copie comme la Chine. Copie comme la Chine. Va dire à 3 personnes. Copie comme la Chine. Copie comme la Chine. Copie comme la Chine. Copie comme la Chine. Zaza, copie chez moi. Laisse brailler. Copie comme la Chine. Arrive à Chinois. Copie comme la Chine. Copier comme la Chine. L'université de Hong Kong. C'est quelle copie comme la Chine? C'est quelle Comme la Chine, Zaza. Comme la Chine. Hong Kong University. L'université de Hong Kong. Yes, Ministre Belgium. Comme la Donc par là de copier, le thème c'est là-dessus. Par là de copier, tu peux passer des derniers à premier. Ton église peut passer des dernières églises parmi les églises viables. À l'une des premières églises de la viable. Aujourd'hui quand on fait les rapports, tu n'as pas envie d'écrire. Parce que tes rapports font pitié. Mais il ne faut pas être triste. Il te donne une méthode absolue. Là de copier. Commence, il y a quand on partait, revoyez les vidéos. Qu'est-ce qui est raté? Qu'est-ce qu'on fait ici et on ne fait pas chez nous? Quels sont les détails qu'on fait ici et on ne fait pas chez nous? Et commence à essayer d'appliquer ça. Papa a quelqu'un qui chante pour lui. Il a trouvé parmi les enfants qui peut chanter pour moi. Puis tu dis, il faut apprendre tes chansons. Il y a un autre, ça va faire, ça va prendre. Ça ne va pas prendre au départ, mais il faut continuer. C'est comme ça. Le temps, ça te rend compte. À cause de l'art de copier, la provision va venir. Amen. Et l'église va ressembler à ces choses. C'est l'art de copier qui fait ça. C'est pas autre chose. Et il y a des moments, je suis parti faire croissant en Guinée. C'est pas si tu entends ça. On ne m'a pas invité. Hein. Donc, on s'est rencontrés aux choses avant de là-bas. Il m'a dit, ouais, toi tu es un Dieu. Tu vas pas faire croissant en Guinée. Ton église. Non, toi tu es un Dieu. Hey. Mais comment c'est arrivé? Juste passer à copier Bishop Dan. Juste passer à copier. Il n'est même pas forcé. On a fait la croissance sans souffrance. On a fait vraiment une facilité déconcertante. Tu souffres parce que tu ne veux pas copier le modèle qui est devant toi. Tu veux prêcher à ta manière. Tu veux faire l'église à ta manière. Il y a vos chansons dans vos églises là-bas. Papa, ça ils aiment. Non! Il faut les amener à aimer ce que le siège aime. Oui! C'est très important ce qu'on a dit là. Une fois, il a fini par la prière par une fois. Bishop Poquin est arrivé. C'était au Togo au Bénin. C'est au Bénin, non? Il est passé. Il est arrivé au Bénin. Et puis, les gens lui ont dit, c'est qu'ils voyaient les gens quitter au siège dans les églises à partir de 19h, le cul du soir, 19h20, c'est fini, ils sont partis. Dimanche, ils ont fini midi, ils vont rester. Puis la personne dit, c'est pas normal. Les pasteurs lui ont dit, ça, ton système ne peut pas marcher ici. Il faut changer. Ok. Lui, c'est pas un pays au Accra, au Bénin.
insister. 10 ans plus tard, les mêmes pasteurs sont venus. Avec les membres, avec les Togolais. Les gars changent jusqu'à 24 heures. Ils sont assis là. Les gars sont à l'église, ils partent à la maison. Ils lui ont demandé, tu as fait venir des gens du Ghana, tu as fait venir des membres des ouvriers du Ghana. Il dit non, c'est les Togolais toujours. Mais comment tu as fait là-dessus? Ne me donnez pas 20 raisons pour lesquelles c'est impossible de faire ça ici. C'est ça mon problème là. Non, papa, ici, c'est pas la même chose. Hein. Ici, là-dedans, c'est pas la même chose. Hein. Ils n'ont pas la même mentalité. Mais tu vas jamais faire quelque chose. Dis-toi que je vais copier un printemps. Voilà, moi, il peut faire qu'en semaine à vous. Là, de copier. Depuis quand j'avais rien fait ça. Le camp d'année passée, les gens n'ont plus permission. Mais si on ne peut pas choisir, non, il ne peut pas faire ça, c'est l'église anglophone. C'est pour ça que tu n'es pas béni. Tu ne sais pas copier ce que Dieu a mis devant toi. Copier le siège. Ce que je vous dis, dites-le. Ce que je vous enseigne, enseignez-le. T'as bien allé? Et la prospérité dans le ministère va s'attacher à toi dans le Jésus. Amen. Je vois les gens prospérer dans le ministère ici. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Je vois les gens prospérer dans le ministère ici. Amen. Alléluia. Amen. 4. 3. 2, c'est quoi? Les nations qui sont riches depuis des siècles se servent de là de suivre. 3, il a parlé de 3. Les nations qui sont récemment devenues riches se servent de là de suivre. Les nations qui sont récemment devenues riches se servent de là de suivre. C'est pas de Chine, n'est-ce pas? Yeah. Donc par là-dessus, ton équipe est devenue les deux églises à Amiens, c'est pas ça? Yeah. Reçois cette grâce au nom de Jésus. 4. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est servi de là de suivre. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est servi de là de suivre. J'aime ce qu'il écrit ici. Jésus l'a utilisé là de suivre pour transformer des pécheurs analphabètes en dirigeants et gestionnaires d'un mouvement mondial. Jésus s'est servi des analphabètes. Ne dis pas dans mon église, personne n'allait à l'école. Jésus a utilisé là-dessus pour transformer des analphabètes en dirigeants et gestionnaires d'un mouvement mondial. Si le Fils de Dieu s'est servi de là de suivre comme sa seule méthode de formation, ça doit être la méthode d'apprentissage, de formation et d'enseignement la plus haute et la plus élevée. L'art de suivre est l'art de copier quelqu'un. L'art de suivre est l'art de devenir comme la personne que vous admirez. L'art de suivre est l'art de devenir une réplique de quelque chose qui a une longueur d'avance sur vous. Bien? Grâce à l'art de suivre, vous serez en mesure de vous mettre au niveau et d'aller de l'avant dans votre ministère. Vous devez copier qui? C'est moi? Copier le siège. C'est tout ce qu'il y a à faire. Copier quoi? Le siège. Dans ses compartiments, dans sa composition, dans ses étapes de faire le culte, dans ses manières de faire la formation. Dans tout. Copier le siège. C'est tout. Vous allez vous le dire. Vous serez Dieu. Dis Amen. Amen. Copiez-moi. Si vous m'admirez vraiment, copiez-moi. C'est tout. Tu vas devenir quelqu'un. Alléluia. Ne dis pas que c'est sa grâce. C'est ce mot-là qu'il faut entendre. C'est pas sa grâce. Maintenant, j'ai fini pour vous expliquer quelque chose. Une fois, suivez ici. Je vais parler de ceux qui parlent que c'est sa grâce, donc il ne veut pas récupérer. Élie, Jean-Baptiste, c'est qui? C'est Élie. Comment un homme peut revenir? L'onction se retransmet. Amen. Un jour, Bishop Dag a eu une vision. Dans la vision, on lui a dit, on lui a donné les cendres de Kenneth Hagin. C'est dans un pot, les cendres de Kenneth Hagin. Il est déjà mort. Puis on lui a dit, ça sont les cendres de ton père sulfureux. Voici son habit, tiens, il faut porter. Quand il a porté l'habit, puis on lui a dit d'aller déposer les cendres quelque part. Puis on lui a dit, il a porté ce habit-là. Il a fait ce qu'il a fait. Et il est mort. On l'a mis dans ses cendres. Toi aussi,
tu portes cet habit-là. Un temps va venir, on va venir enlever l'habit là sur toi. On va te mettre dans ce pot-là. Tu vas devenir aussi sang. Puis l'habit, on te donne à quelqu'un d'autre. C'est l'habit là qui fait les gens. Donc l'art de suivre, c'est-à-dire que si tu suis vraiment quelqu'un, si son onction vient sur toi, tu vas faire exactement ce qu'il fait. Sa grâce devient ta grâce. Ne dis pas que c'est sa grâce. Tu peux récupérer cette grâce. Par l'art de suivre. Ne dis pas, oh c'est lui. Non, non, non. Tu peux récupérer. C'est bon, ça fonctionne. Le manteau qui est souvent, c'est un manteau, c'est un habillement. Tu peux récupérer. Par l'art de suivre. Donc ne dis pas non, c'est sa grâce. C'est pas ma grâce. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a fait des hommes la grâce. Et ça sert, ça passe d'homme en homme, de femme en femme. Mais une fois que ça tombe sur toi, tu penses à faire exactement ce que celui qui avait porté avant toi fait. C'est pour ça que Bishop Dag est capable de publier. Il a 50 millions de livres publiés. Quelqu'un il est mort. Et soyez disponible s'il vous plaît. Quelqu'un il est mort. Il est mort avec la publié. Il a 70 millions de livres. Papa t'a dit qu'il va dépasser ça. Il dit la seule chose qui prouve que lui, il a le manteau de Kenneth Hagin, c'est les livres qui ont été faits. Et puis le campus qu'il a pu faire. Il dit un jour dans les bâtiments, puis c'est un campus. Et puis l'esprit a dit, regarde, c'est un campus. Il a rien, un campus. Mais il dit même chose comme le campus de Kenneth Hagin aux États-Unis. Ne dis pas que c'est sa grâce. Tu peux récupérer cette grâce pour faire exactement ce qu'il fait. Amen. Si moi j'étais capable de bâtir ça, vous pouvez bâtir ça, mais à 105 ans du siège. À l'annexe, vous pouvez bâtir 105 ans, mais pas de problème, vos yeux sont sur l'argent du siège. C'est pour ça que la grâce se manifeste pas.